Il y a une très grande avancée aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les disparus. Aujourd'hui, nous avons la preuve ultime qu'il y a eu au moins 150 personnes qui ont été tuées au stade. Ils ont été transportés dans des camions militaires, conduits d'abord au camp et ensuite à la morgue, dans les différentes morgues. Aujourd'hui, la question de savoir est-ce que ces personnes-là ont disparu, il n'y a plus de doute. Il y a au moins 100 personnes qui ont disparu du fait de cette affaire. Aujourd'hui, nous devons questionner le colonel Diaby parce que c'est de lui, le ministre de la Santé, de qui relevait directement les morgues, les différentes morgues de notre capitale. Aujourd'hui, le voile a été levé sur un pan très important de cette affaire et je crois que la responsabilité du colonel Diaby ne fait l'objet d'aucun doute quant à la disparition au moins de 100 Guinéens qui ont été froidement assassinés au stade du 28 septembre. Moi, je pense que c'est un haut responsable militaire. Il était le chef d'état-major général de l'armée. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. C'est lui qui a donné les camions qui ont transporté ces corps. Je pense qu'il ne peut y avoir aucun doute, d'autant plus que ces déclarations ont été confirmées par le rapport international d'enquête diligenté par les Nations Unies. Il n'y a plus de doute et de débat autour de ce chiffre. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir où le colonel Diaby et ses acolytes ont enfoui les corps de ces 100 personnes qui ont disparu. Il doit nous aider à retrouver ces corps. De toutes les façons, il reviendra au tribunal d'en décider, mais in fine, nous sommes entièrement satisfaits du témoignage sur ce point précis du général Sano.